dédié pour la lecture de l'extrait de rôle pénal de l'audience de saisie. L'auditeur militaire supérieur du ministère public. Contre le prévenu ci-après. 1. Lieutenant-colonel Ali Moussa Barnes, en foot. 2. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela. Prévenu 2. Désertion simple. Trahison. Incitation de militaires. Et divulgation des secrets de l'armée. Je me présente ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne veux pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Avec l'autorisation, n'est-ce pas, de l'auditorat, qu'il est interné dans un centre hospitalier. Nous savons qu'il est malade. Donc il devrait simplement demander la chaise. Aussi, Monsieur le Président, nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas d'un procès de la honte. La honte peut-être pour le prévenu, pour ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas une honte pour la République. C'est un procès comme tout autre procès. Je tenais à donner ces précisions. Donc aussi, Monsieur le Président, une autre précision. Si le prévenu estime que nous avions cru qu'elle est venue ici avec l'autorisation, n'est-ce pas, de ses médecins. D'ailleurs, il s'est fait accompagner d'un personnel de l'hôpital où il est interné. Donc, le parquet ne l'a pas pris de force pour venir répondre à l'audience d'aujourd'hui. Donc, s'il y avait un avis contraire, de ces médecins, il n'allait pas venir. Les avocats allaient, n'est-ce pas, devaient se présenter et demander une remise, ce qui n'a pas été le cas. Donc, lui-même, n'est-ce pas, s'est senti à mesure de répondre, n'est-ce pas, à l'audience d'aujourd'hui. Monsieur le Président, nous tenons à donner cette précision, surtout qu'il s'agit d'un procès médiatisé. Il ne faut pas qu'on dise que, n'est-ce pas, le parquet l'a contraint à répondre alors qu'il est malade. C'est notre devoir à nous, la partie qui a requérante en mémoire, de développer ou de résumer ou de mettre en exergue l'intégralité. Alors, je craignais que les greffiers n'entrent dans la lecture du mémoire qui appartient au parti. C'est à cause de ça que je me suis permis de solliciter. Vous voulez que la Cour vous accorde la parole pour développer vos moyens? Absolument, absolument. Parce que ce n'est pas les moyens du greffe. Moyens intégrés dans ces mémoires. En ce qui me concerne, je m'en vais vous donner la trame contextuelle qui a permis, comme vous avez vu, d'entrée des jeux, M. Salomon Idi Kalonda Dela, d'estimer qu'il est face à un procès de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels, sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail, ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité, c'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, distinguer organe de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ces pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je l'ai dit parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère Maître Ngomo va vous donner les références, lorsque Salomon Idi Kalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires, et interpellation, c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Mais lorsque Salomon Idi Kalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu
Balouba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idi Kalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services des renseignements militaires. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans les téléphones de M. Salomon Idi Kalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément des connivences avec les personnes qui communiquaient ces éléments-là. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui les concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent de renseignement en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour le faire arrêter et qui n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idi Kalonda, qui va être gardé plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires, d'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ces services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces, et tout ce qui se retrouve en l'état. Ce service va prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences. Si vous ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit. Certains se présentant comme des OPJ. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles. Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va tirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces 2 points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions d'une violence qui a été totalement décriée partout. Mais encore quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la procédure pénale de notre pays. Lorsque, je ne sais pas si les OPJ, si c'est les majors, va faire une conférence de presse, ce que vous-même, le parquet, ne le faites pas, au cours de laquelle il va alléguer que si Salomon Kalonda avait été mis en détention, c'est notamment parce qu'il détenait un revolver, un pistolet Jericho. C'était étonnant parce que c'était les premières remarques que tous ceux qui étaient proches du chef de l'État avaient lancées dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il va donner les références de ces pistolets Jericho, le premier ministre honoraire Matata Pognou va l'identifier comme étant les pistolets de son garde du corps. Et surtout, ce qui est étonnant, ils avaient allégué que Salomon Kalonda aurait perdu ses pistolets lors de la marche qui a eu lieu devant le siège de la CENI le 25 mai. Sauf qu'à cette date, Salomon Kalonda n'avait pas marché. Mais effectivement, ces pistolets avaient été perdus à cette date, mais Salomon Kalonda n'y était pas.
Et le jour où à la marche du 20 mai, où on a attribué effectivement à Salomon quand on a été présent, les pistolets n'étaient pas perdus. Parce qu'il est civil de son état et mon confrère va les faire. Uniquement parce qu'il a un membre de sa famille qui lui a la qualité de comparaître devant vous. Et on veut faire de Salomon Kalonda automatiquement une personne qui inciterait des militaires à commettre des agissements au devoir. Comme si, et ça va être démontré brillamment par mon confrère, le fait de retenir cette prévention permet encore aujourd'hui d'attraire indûment un civil devant les juridictions militaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour militaire, j'ai clôture cette introduction pour laisser la parole à mon confrère pour vous dire que notre mémoire unique va s'articuler sur deux moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle, liée à la qualité des civils de M. Salomon Idi Kalonda, qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment on sait qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale qui n'a même pas respecté les injonctions de l'auditeur militaire. Dans le même ordre d'idée, ni un policier, ni un membre du service national, mais bien un civil, est incompétent. Les policiers et quoi pour Michel Bagombe, mais suivra également la position de ces autres juridictions malencontreusement fait avant la saisine de la Cour. Monsieur le Président, de prime abord, je tenais à remercier la défense pour avoir élevé les niveaux de débat. Je constate que dans cette élévation des niveaux de débat, la défense a recouru à plusieurs leçons. Il y a une leçon qui m'a rappelé, c'est que j'ai appris, n'est-ce pas, encore à l'école secondaire. La défense, n'est-ce pas, en évoquant la notion des raccordements fraudulés dans un procès pénal, je pris avoir affaire à un professeur d'électricité. C'est ce que je pensais, un raccordement fraudulé dans un procès pénal. Qu'est-ce que ça vient faire ici? J'ai compris que ça ne pouvait venir que, n'est-ce pas, de Maître Diakese, qui, dans son art verboratoire, Monsieur le Président, développe les notions. Monsieur le Président, j'ai aussi été frustré parce qu'un des avocats, en prenant la parole, a dit, c'est un terme qui m'a... J'ai dit, mais est-ce que peut-être que dans la décision de renvoi, j'ai oublié certaines affaires? Parce que cet avocat a dit qu'il y a aussi plusieurs cas de violation des droits de l'homme à charge de M. Salomon. Ça m'a fait peur. À charge de M. Salomon. J'ai compris qu'il aurait dû parler au préjudice. Mais au moins, ce que le greffier a noté, c'est à charge de M. Salomon. J'ai dit, mais ça c'est important. Donc c'est quand même curieux que je jette un coup d'œil sur la décision de renvoi, sur les différents procès-verbaux, et peut-être qu'ajouter, amener une autre décision de renvoi additive. Parce que si la défense elle-même est convaincue qu'il y a plusieurs cas de violation des droits de l'homme à charge de M. Salomon. C'est que, M. le Président, peut-être que la défense a estimé que le travail du parquet, n'est-ce pas, était incomplet. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, c'est aujourd'hui que nous avons pris connaissance, n'est-ce pas, de ces mémos, et nous avons apprécié à juste titre le développement fait par la défense. Tout ce que nous pouvons demander à ce stade à la Cour, c'est de nous accorder un petit temps. Un petit temps pour qu'à l'audience de la remise, nous puissions, n'est-ce pas, répondre aux moyens développés, n'est-ce pas, par la défense. À cette audience-là, nous allons donc démontrer que les parquets militaires ainsi que les juridictions militaires ne sont pas allés à l'encontre de l'article 19 de la loi fondamentale qui, n'est-ce pas, pose le principe
et les tests organiques organisent le reste. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas allés, n'est-ce pas, ultra petita de la Constitution. Monsieur le Président, discernement d'œuvre. Je tenais aussi, c'est parce que c'est important, je me rappelle qu'à la première audience, la défense n'a pas été, j'ai toujours apprécié cette défense, mais nous avons tous suivi à la presse, n'est-ce pas, les commentaires faits par la défense. Je tenais à cette audience, avant de répondre aux moyens développés par la défense, je tenais à préciser ceci, qu'au niveau du parquet, l'auditeur militaire supérieur a pris donc la décision de procéder à la disjonction. La disjonction. D'ailleurs, même dans les mémoires, la défense est revenue abondamment sur l'histoire de l'arme, sur, n'est-ce pas, la conférence de presse tenue par un officier de l'état-major de renseignement. Donc, le parquet a procédé à la disjonction, tout simplement parce que, aussi dans les médias, la défense a, n'est-ce pas, inséré ces aspects dans ses mémoires. C'est que dans les médias, il y a un monsieur, un responsable de ce pays, un monsieur qui a été Premier ministre, qui, n'est-ce pas, a fait une déclaration. Une déclaration comme quoi l'arme attribuée à M. Salomon et, n'est-ce pas, la propriété a été attribuée à son garde du corps pour sa protection. C'est donc important pour le parquet, Monsieur le Président, n'est-ce pas, de vérifier cet aspect des choses. Et la meilleure manière de vérifier, c'est, n'est-ce pas, c'est vérifier les déclarations faites par cet ancien Premier ministre. C'est comme ça que, Monsieur le Président, le parquet a procédé à la disjonction. Voilà, Monsieur le Président, donc si votre cours peut, n'est-ce pas, nous accorder un petit temps, à l'audience à remise, nous viendrons pour répondre aux deux moyens des actes posés par... Il risque de donner l'impression comme si il doit avoir la préséance sur les avocats. Non. C'est important, mais c'est la raison pour laquelle la Cour vous a... Aussi longtemps qu'il parlera, nous aussi nous allons parler. La remise, c'est à la week-end. C'est à lui. Nous sommes à sa disposition parce que c'est le ministère public qui est en difficulté, monsieur le Président. Constatez que le ministère public est en difficulté, c'est à lui de nous préciser, même si c'est demain, nous sommes prêts. La Cour renvoie la cause à la week-end, ça sera lundi 25, pour que l'officier du ministère public réagisse par rapport aux moyens soulevés par la défense.